Bonjour. Dans cette section, nous allons étudier les formes négatives, les expressions négatives et affirmatives. Vous avez déjà étudié la négation ne pas. OK? Par exemple, vous dites je ne parle pas. I don't speak. Alors, vous voyez que vous avez ne ici, et là, vous avez le verbe, et là, vous avez la deuxième partie de la négation, ne pas. Ne devant le verbe, pas après le verbe. OK? Donc, dans cette section, nous allons étudier d'autres négations qui fonctionnent un peu différemment. OK? They might be a little different. OK? Il faudra les étudier comme si vous étudiez des mots de vocabulaire. Okay? Just approach them like new vocabulary words. Alors, comment dit-on none or not any en français? On dit ne, aucun. OK? Comment dit-on ne jamais, I mean never or ever? On utilise la négation ne jamais. Comment dit-on ne, ni, neither or nor? On utilise ne, ni, ni. Nobody, no one, ne, personne. No more, ne plus. Only, ne, que. Nothing, or not anything, ne, rien. Vocabulaire. Regardons des exemples. Je n'ai aucune envie de manger. I have no desire to eat. On continue avec cette colonne. Le bureau de poste n'est jamais ouvert. The post office is never open. Elle ne parle à personne. She doesn't talk to anyone. Deuxième colonne. Il n'a plus faim. He's not hungry anymore. Or he's no longer hungry. Ils n'ont que des timbres de la poste aérienne. They only have airmail stamps. I didn't know if you had any other stamps. Le facteur n'avait rien pour nous. The mailman had nothing for us. Alors, une chose que vous devez réaliser, c'est la place de la négation. OK? Dans la phrase « Je n'ai aucune envie de manger », je vais écrire actually, let me use a simpler one. Il n'a plus faim. OK? Ne est toujours devant le verbe. Regardez avec ils n'ont que des timbres de la poste aérienne. Ils n'ont que des timbres. Dot, dot, dot. La place du ne est devant le verbe. Donc, en général, dans ce genre de négation, ne se place devant le verbe. OK? Et pas ou plus ou que, etc. sont après le verbe. So keep in mind that ne is always in front of a verb. OK? L'expression il y a, ne devant i. OK? Let's look at this. Alors, attendez. Remember that il y a just means it has there, or there is. And a, OK? Il y a, ça, c'est le verbe, OK? Ça, c'est un verbe. Et le i, c'est un pronom. La place des pronoms est toujours devant le verbe. Et entre le pronom et le verbe, on ne met rien. You don't put anything in between the pronoun and the verb. The pronoun and the verbs are like partners. You don't put anything between partners. Donc, si vous devez faire une négation, vous direz il n'y a pas. OK? Donc, vous voyez le ne et vous voyez le pronom
et vous voyez le verbe. OK? So, ces deux-là, those two are buddies, they stay together. You put the ne in front of the pronoun. OK? Nothing in between the verb and its pronoun. Même dans l'expression ici, il n'y a aucune banque près d'ici. OK? Vous remarquez que le ne est devant le Y. OK? Le deuxième exemple, il n'y avait rien sur mon compte. There wasn't anything in my account. Okay? So the negative words personne and rien can also be the subject of a verb. So we're moving from il y a to different negation. Okay? Regardez, personne n'était là. Rien n'est arrivé dans le courrier. So, personne et rien peuvent être à la fois sujet du verbe et objet du verbe. Ici, ce sont les sujets du verbe, donc ils précèdent le verbe. OK? Mais le ne est toujours devant le verbe. Keep that in mind. OK? I don't know how you see that on your side. It's a little bit smudgy here and squeaky. Alors, ici, nous apprenons que aucun ou aucune peut être à la fois adjectif, ou pas à la fois, mais quelquefois adjectif et quelquefois pronom. OK? Donc, tu ne trouves aucune boîte aux lettres. OK? Donc, ici, boîte aux lettres, c'est féminin. OK? Donc, aucune, c'est féminin. Aucune. Boîte aux lettres. Il n'a choisi aucun de ses pulls. Alors ici, aucun, c'est comme un pronom. OK? Je n'en trouve aucune par ici. Un pronom encore. Ici, I don't find any here. Ils n'en ont aimé aucun. No, he didn't like any of them. Donc, ici, nous utilisons aucun comme un pronom. OK? Meaning none of them. Jamais, personne, plus et rien peuvent être utilisés ensemble. Elle ne parle jamais à personne. Elle ne dit jamais rien. Il n'y a plus personne ici. Il n'y a plus rien ici. I mean, I think you get the gist of this. It's the same thing in English. Quand je dis elle ne parle jamais à personne, she never talks to anyone. So you have never and anyone together. Elle ne dit jamais rien. She never says anything. Never and anything together. So this is just to let you know. I mean, ça c'est du vocabulaire. C'est du vocabulaire. You will get this instinctively. Don't try to make a big deal out of it like they're doing in this chapter. Okay? Alors, ça c'est intéressant. Si vous voulez dire neither, nor, ok, vous allez utiliser ne, ni, ni. Si vous voulez dire, par exemple, je ne... Okay, I need to use a different... Or maybe shake it. Je ne mange ni... what is it that I don't eat? Ni viande, ni produits laitiers. Okay? I eat neither meat nor dairy. OK? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Vous remarquez que vous avez ne, ni et ni. Where do I put all of these? Alors, ne est devant le verbe. Ni est devant la première chose que vous... the first thing that you negate, and the other ni in front of the second one. Very simple. Donc, je ne mange ni viande, ni produits laitiers. Ne in front of the verb. OK? Dans cet exemple, je n'ai ni frère, ni sœur. Il n'y a pas d'article, hein? No articles. OK? Je n'ai ni frère, ni sœur. Ne devant le verbe avoir, ni devant la première chose, OK? Frère, et ni, le deuxième ni devant
le deuxième nom. Elle ne paie ni par carte, ni par chèque. OK? Oh, il. He doesn't pay either by card or by check. He pays neither by card nor by check. Okay? So, ne, ni. Ne in front of the verb, ni in front of the first thing that you negate, the second ni in front of the second thing that you negate. No article used. Okay? Okie dokie. On va continuer, je crois, oui. Nous avons pas mal de choses à voir. OK? Alors, notez qu'au passé composé, les mots comme jamais, plus et rien sont placés entre l'auxiliaire et le participe passé. Avec aucun, personne et que, ils suivent le participe passé. So what do we mean by this? Alors, si je dis elle n'est jamais revenue, regardez la place, she's never returned, ne est devant le verbe et jamais est devant le participe passé parce que la négation est autour de l'auxiliaire. You negate around the auxiliary for this type of verb. OK? Nous n'avons plus emprunté d'argent. Je n'ai rien dit aujourd'hui. OK? Alors, dans le cas de aucun, personne et que, vous n'avez signé aucun papier. Alors, ne est devant le verbe, mais la deuxième partie est après l'auxiliaire. So, this is where you're going to have to pay attention. OK? My personal example, je n'ai mangé aucun fruit. I didn't eat any fruit. OK? Alors, ici, nous avons la négation, ne. OK? But you realize that the helping verb and the past participle are together, and the second part of the negation is after the whole compound tense. OK? You're going to do that pour aucun, personne, and the ne and que type of negation. Regardez. Il n'a parlé à personne. Ils n'en ont posté que deux. So all of these, the two parts of the negation are around the helping verb and the past participle. The case is different when we're dealing with jamais, plus, and rien. Jamais, plus, and rien, you're going to do like what you do with pas. Okay? Just the auxiliary, the helping verb. I hope that helps. J'espère que ça vous aide. OK? On continue? Très bien. It may seem like it's a lot. Just do the activities. Try to do as many activities on this as you can. So, and do them right away. As soon as you study this, do the activities. Okay? These expressions here can be used in affirmative phrases. Okay? Let's just look at the example. As-tu jamais été à cette brasserie? Have you ever been to that brasserie? And you realize that the ne is not in there for jamais, and that's when it means ever. When the ne is there, it's never. When it's not there, it means ever. Have you ever done this? Okay? Vous cherchez quelque chose? So that's like the positive, the affirmative part of these things. Vous cherchez quelque chose? Are you looking for something? And then in that case, you'd answer, no, I'm not looking for anything. Je ne cherche rien. So always know what comes with what. Par exemple, quelqu'un
la négation sera ne personne. Okay? Let's see if I can write this. Ne personne. I hope you can see this. OK? Si je vous donne la négation quelquefois, what would be the contrary to this? It would be always. Sometimes, always. OK? Un autre exemple. Si je vous donne, let's see, quelque chose. Yeah, I can give you this one. Something, and you'll give me the counterpart of this would be tout, all. Okay? Or everything. Toujours, always. What would be the counterpart? Ne plus. Okay? You know, things like that you need to keep in mind that might help you. Okay? Voilà, voilà, voilà. What else can I add here for you? Qu'est-ce que je peux ajouter? Ah oui, ça c'est intéressant. Personne, quelque chose, quelqu'un et rien peuvent être modifiés avec un adjectif après la préposition de. OK? Ça, c'est quelque chose que vous devez, you're going to have to familiarize yourself with. Regardez l'exemple. Nous cherchons quelque chose de joli. We're looking for something pretty. This de does not exist in English at all. But of course, in French, we have to make it pretty. Nous cherchons quelque chose de joli. Put the de in front of the adjective. Okay? Il y a quelqu'un de célèbre dans la famille. Are there any famous people in the family? So the de, again, is in front of the adjective. Ce n'est rien de nouveau. It's nothing new. De in front of nouveau. Je ne connais personne de plus intelligent que lui. In front of the superlative with the adjective. Okay? So these are just like not necessarily things that you're going to be able to use easily right now, but they're not challenging. It's just as you grow in your experience with French, you're going to get better at these and they'll make sense. They'll just, become part of you, easy to understand. Just know right now, it's, this is something we do. Okay? With personne, quelque chose, quelqu'un. And if you're using that with an adjective, you're going to put a de in front of the adjective. The de does not mean anything. It's just French. Okay. And I think we have reached our last slide. If you have any question, please let me know by sending me an email in Web Courses. OK? So, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Au revoir.